Bonjour. Alors aujourd'hui je vous propose un nouveau livre, une nouvelle lecture avec quelques postures de yoga. J'espère que vous aviez beaucoup aimé l'ancienne avec une petite place pour moi. On va rester dans le thème de l'hiver et je vous propose aujourd'hui un livre qu'on aime beaucoup qui s'appelle Les bons amis. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un peu notre livre préféré à la maison. Ah bah vous voyez à l'envers vous du coup. C'est un livre qui parle du partage, voilà. Alors, je vais vous lire l'histoire et je vais vous proposer quelques postures de yoga en même temps. Donc, Les bons amis, qui est un livre du classique du Père Castor, si vous le cherchez, qui est avec le texte de Paul François. Mais je crois que c'est une histoire d'origine japonaise. Donc, allons-y. Les bons amis. Il neige tant et tant que les champs sont blancs, tout blancs. On va commencer tout de suite avec la neige. Il neige tant et tant. Il neige, et oui. Je ne sais pas s'il neige chez vous, mais nous pas encore. Il neige tant et tant que les champs sont tout blancs. Il peut neiger sur la tête, sur les épaules, sur la poitrine. Il peut neiger sur vos cuisses. Pour commencer, chauffez doucement votre corps. Il neige tant et tant que les champs sont tout blancs. Oui, oui, oui. Et ce petit lapin, là, n'a plus rien à manger. Rien. Alors on va faire la posture du lapin. Pour ça c'est simple. On se met en boule sur notre tapis. On va attraper nos mains derrière notre dos et tendre les bras vers le ciel. Et on a là de belles oreilles de lapin. Et oui, il est question d'un petit lapin qui n'a plus rien à manger. Il ouvre sa porte. Brrr, qu'il fait froid. Alors il ouvre sa porte. Pour ouvrir la porte, on va se mettre à genoux. On va mettre une jambe sur le côté. Et on va ouvrir la porte. Qu'il fait froid, nous dit ce lapin. Le petit lapin s'en va chercher quelque chose à manger. Et voilà qu'il trouve, savez-vous quoi? 2 carottes rouges. Grosses comme ça. Grosses comme ça. Qui dormaient sous la neige. Croque, croque, croque. Il en mange une. Il en mange une. Elle est délicieuse. Et il n'a plus faim. Il se dit, il fait si froid. Et il neige si fort. Le petit cheval, mon voisin, a sûrement faim. Je vais porter l'autre carotte chez lui. Cours, cours, cours. Il court, le petit lapin. Il court chez le petit cheval, son voisin. Alors, la posture du cheval, il y en a 2. Je vous propose une. On verra si on a le temps de faire l'autre. Pour celle-ci, c'est tout simple. On se met à genoux. Je peux mettre à genoux devant vous, je sais pas, comme ça, vous verrez mieux. Hein, on se met à genoux sur le tapis. On met une jambe devant, pliée. Et puis, on lève nos bras pour faire une grande tête de cheval. D'accord? Et puis, vous savez comment fait le cheval? Et on peut changer de côté. On met l'autre genou devant. Et c'est reparti. Donc le petit lapin part chez le cheval, son voisin. Toc, toc, toc. Il ouvre la porte. On prend la porte à nouveau. Vous pouvez changer de côté par rapport à tout à l'heure si vous voulez. À genoux, vous tendez une jambe et on ouvre la porte. Ah, le petit cheval n'est pas là.
Alors, il laisse la carotte et s'en va. Dans la neige qui glisse et qui crisse, le petit cheval cherche à manger. Et voilà qu'il trouve, savez-vous quoi? Un gros navet, blanc et violet, qui faisait une bosse sous la neige. Croque, 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 il mange le navet. Bon, bon. Il n'a plus faim et il revient dans sa maison. Il rentre chez lui et voit la carotte. Il dit: qui me l'apporte? C'est le lapin gris. J'ai vu ses petits pas dans la neige. Allez, on peut refaire le lapin? Vous vous mettez en boule sur votre tapis, les mains derrière le dos. On tend les bras vers le ciel pour faire la posture du lapin gris. Ah oui, le petit cheval a deviné. C'est le lapin gris, j'ai vu ses petits pas dans la neige. Comme il est gentil, ce petit lapin gris. Puis il se dit encore: il fait si froid, il neige si fort, que le mouton a sûrement faim. Vite, je lui porte cette carotte et je reviens. Alors nous allons faire la posture du mouton. La posture du mouton, c'est très simple. Vous vous mettez à quatre pattes sur votre tapis, avec le dos bien droit, un peu comme une table, tout simplement. Voilà la posture du mouton. C'est une posture bien pratique pour jouer à saute-mouton. Et donc notre petit cheval, on peut refaire la posture du cheval si vous le souhaitez. Je vous montre l'autre, tiens. L'autre posture du cheval, la posture de la tête de cheval. On se met à genoux, le dos bien droit. Et simplement, on va, si on le peut, bien sûr, écarter ses pieds pour poser les fesses au sol. D'accord? Et voilà, on peut joindre aussi les mains sur notre cœur. Voilà la posture de la tête de cheval. Alors, comme vous préférez, celle-ci ou l'autre. Donc, notre petit cheval galope. Petit cheval galope. Hop, hop, hop. On va faire le cheval qui galope. Un genou devant l'autre. On garde l'équilibre, attention. On tend les mains vers le ciel. Et galope. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Vers la maison du gros mouton. Toc, toc. Il ouvre la porte. Vous suivez? On ouvre la porte. Ah! Le mouton n'est pas là. Le petit cheval pose la carotte et s'en va. Le gros mouton frisé, il est allé chercher quelque chose à manger. Et voilà qu'il trouve, savez-vous quoi? Un chou rouge. Un chou rouge bien caché sous la neige. Il mange le chou, feuille à feuille. Croque, croque, croque. Il n'a plus faim. Et il revient dans sa maison. On peut faire la posture de la maison. Debout, on écarte les jambes et on tend les bras vers le ciel comme un toit bien pointu. Pour ceux qui habitent dans un igloo, on peut faire un toit rond. Et donc il rentre à la maison, notre petit mouton. Tiens, refaisons la posture du mouton. Il rentre chez lui. Il voit la carotte et dit: une carotte? Qui me l'apporte? C'est le petit cheval, je parie. Hop, posture de la tête de cheval, les jambes, les pieds écartés. Je vois ses pas dans la neige. Ah, et le mouton dit encore: il fait si froid, il neige si fort. Le chevreuil a sûrement faim.
Je lui porte la carotte et je reviens. Et oui, le chevreuil. Le gros mouton trotte, trotte sur la neige qui glisse et qui crisse, sur les prés gelés, à travers les bois. Nous pouvons faire la posture de l'arbre pour les bois. Debout, vous pouvez poser un pied sur l'autre et puis faire les branches de sapin, les branches de cactus, ou bien pointer vos mains vers le ciel aussi, pour faire l'arbre. Si vous êtes un arbre bien enraciné, vous pouvez poser votre pied sur le mollet, ou même carrément le long de la cuisse. Vous pouvez garder votre stabilité en bougeant vos bras. Et puis si vous êtes un petit arbre qui n'a pas trop d'équilibre aujourd'hui, ça arrive, le pied simplement posé sur l'autre, d'un côté comme de l'autre. On peut aussi mettre ses mains sur son cœur toujours. Donc notre mouton part à travers bois, jusqu'à la maison du petit chevreuil roux. Alors pour la posture du chevreuil roux, je vous propose de vous mettre à l'avant du tapis, de tendre les jambes, de replier une jambe contre vous, de passer le pied par-dessus votre cuisse, de faire un câlin à votre genou, la main bien tendue, la même main que le genou plié, on met la main derrière la fesse et le petit chevreuil se tourne souvent pour chercher les autres membres de son groupe de chevreuils. On peut faire aussi de l'autre côté du coup. On retend les jambes, on plie l'autre genou, on le passe derrière la cuisse, un câlin, on tend le bras, on le met derrière son dos et on regarde, y a-t-il d'autres chevreuils? Oh non, c'est un chevreuil roux tout seul. Le mouton arrive à la maison du petit chevreuil roux. Toc toc, il ouvre la porte. Allez, on ouvre la porte. Ou bien de l'autre côté. Le chevreuil n'est pas là. Il laisse la carotte et s'en va. Le chevreuil est allé chercher quelque chose à manger. Et il a trouvé, savez-vous quoi? Une touffe d'herbe gelée et les bourgeons d'un petit sapin. Il en mange tant qu'il n'a plus faim. Il rentre chez lui et voit la carotte. Il dit: qui me l'apporte? Le mouton marron, je crois. Il a perdu un brin de laine en sortant d'ici. Et le chevreuil dit encore: il fait si froid, il neige si fort. Le lapin gris a sûrement faim. Vite, vite, je lui porte cette carotte et je reviens. Saute, 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 le petit chevreuil roux, par-dessus les haies, par-dessus les houx, dans les bois sans feuilles saute le chevreuil. Il arrive enfin à la porte du petit lapin. En rentrant chez lui, le lapin s'est endormi. Le chevreuil tout doux ouvre la porte, ouvre encore une porte. Le chevreuil tout doux ouvre la porte et pose la carotte tout doux près du lit. On va faire encore le lapin gris. Le lapin se réveille. Le chevreuil lui dit: il fait si froid, il neige si fort. Tu n'as peut-être rien à manger? Je t'apporte une carotte. Et c'est ainsi que du cheval au mouton, du mouton au chevreuil, la carotte revint
au petit lapin gris. Ah, les bons amis. Voilà pour l'histoire des bons amis. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous allonger quelques minutes sur votre tapis et réfléchir à toute cette générosité offerte par les animaux de cette histoire. Ces animaux qui, une fois rassasiés, ont pensé à leurs voisins. Le petit cheval, le lapin d'abord, le mouton tout frisé, et puis le chevreuil. Voilà une belle histoire qui nous fait nous rappeler que la générosité, le partage sont de grandes valeurs. Et que souvent donner, c'est aussi recevoir. Voilà. N'hésitez pas à vous allonger quelques minutes et à bien respirer et à réfléchir à tout cela. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à me le dire pour que j'en trouve d'autres. Pour terminer, joignons les mains sur notre cœur et saluons-nous. Namasté.